Donc l'exemple que je vais vous montrer rapidement, mais après on va revenir au code interne, c'est comment générer les CRUD automatiquement. Maintenant, tout le travail qu'on a fait depuis la première séance, on va le... Oui. Donc, effectivement, mais pour les autres aussi, regardez. Donc, on a créé un projet vide. Le projet est vide. Je vais créer une entité. Une entité étudiant, par exemple. Et donc, je vais commencer. La première chose à faire, avec quoi je vais commencer? Par quoi je vais commencer? Je vais générer les clous. L'objectif avec une seule commande, je génère le tout. La création dans une table, donc pour insérer un enregistrement. Create, read, récupérer les informations, lister les informations se trouvant dans une table. Supprimer, un enregistrement dans une table. Et modifier, éditer. Donc, en plus que ça, on va créer le contrôleur et avec ça, on va créer les interfaces. Les interfaces seront générées automatiquement avec la commande make CRUD. Donc, on va générer les CRUD automatiquement. Sauf que, chose que vous allez voir, là où tout ce travail dès le début, maintenant je monte la modification parce qu'il y a trop de code à générer. Beaucoup de choses que avant, mais maintenant, avec cette commande, ça va faciliter le travail. Donc, allez, le code, je le connais. Donc, je peux entrer dans le code, je le modifie à mes besoins. Mais, dorénavant, lorsque vous allez utiliser Symfony, manuellement, vous allez travailler les CRUD automatiquement avec Make CRUD. Donc, on va d'abord configurer notre connexion à la base de données. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va aller vers le fichier .env, la ligne 27. Et là, je vais mentionner que ma base de données est nommée DB étudiant. OK. Et password, il n'y a pas de password, c'est vide. Le nom d'utilisateur, c'est root de MySQL par défaut. Quoi d'autre? Uniquement ça. Après, n'oubliez pas d'activer le serveur pour faire la connexion avec le serveur. Donc, première chose à faire, chose que j'ai oublié, d'activer le serveur EasyPHP. Donc, NG server start all server, puisque peut-être on a besoin de PHP MyAdmin. Nous retournons vers le code. Et là, je vais lancer ma commande terminal, new terminal. Quelle est la commande permettant de créer cette base de données qu'on vient de configurer? La commande permettant de créer database create. Donc, doctrine database create. Et donc, PHP database create, doctrine, puisqu'on va utiliser le service doctrine qui va faire le mapping avec la base de données. Puis, database .create. C'est OK, donc une fois la connexion est établie, on passe à l'étape suivante, c'est la création d'une entité. Bien sûr, nous devons faire une commande qui permet de créer une entité directement. Donc, on va réaliser dans l'étape suivante la création d'une entité. Et l'entité, justement, étudiant. Donc, pour ce faire, je vais le make entity. Donc, make entity, donc là, on n'a pas besoin de doctrine, puisque ça va nous créer une classe PHP plus l'ORM plus le Symfony. Donc, c'est PHP. Et donc, ici, on va écrire PHP bin console, make entity. Et là, il va nous demander le nom de l'entité que je vais nommer étudiant. C'est bon, donc il va commencer à me poser des questions. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé deux fichiers. Un fichier étudiant.php
et un fichier étudiant repository.php. Donc, repository, c'est un fichier qui contient des fonctions prédéfinies permettant de remplacer les requêtes select, qui m'a find, find all, etc. Et vous pouvez vous-même créer vos propres fonctions qui permettent de faire quelque chose dans la base de données, de récupérer des données selon des critères. Ça ramène ou bien de faire des jointures et ainsi de suite. C'est facile à le faire. Et donc, il me pose des questions et la première question, c'est donner le champ. Le premier champ, comme j'ai expliqué l'autre fois, il ne s'agit pas de l'identifiant. Toute classe créée, voilà, toute entité créée a un identifiant automatique. Et donc, on va commencer par donner le deuxième. Donc, c'est le nom de l'étudiant. Donc, j'aimerais bien créer le tout en minuscule. Le type string, length, bien sûr, étudiant, non. Donc, note nulle. Autre chose, oui, prénom, par exemple. Prénom. String. Et puis, note nulle. Date de naissance. Donc, type نتاعها باش تكون date. Et j'ajoute adresse. Je تكون تبيعها string. Note nulle. Voilà, je me contente ici, bon, une personne ou l'étudiant, on va la mettre au niveau. On n'a pas une entité في classe ou حاجة نعملوا relation بينهم. أيوة باش نجيوها من بعد، باش نجيوها. باش نخدموها. ديما يقول لك دولاش نكي. ديما حتى من الأول ما يخليكش تريح. نجيوها من بعد هذه. خلينا نكملوا هذه من بعد poser la question. Donc niveau هنا باش نحط integer. Donc, je cherche mon part des relations, on va vous poser la question, ok? Niveau, donc non. Et quoi d'autre? Non. C'est bon, donc j'ai créé l'entité. Donc, l'entité interne est nommée, fait la SRC, donc on dit entité nommée étudiant, que voici. Donc, l'étudiant a fait un ID ou le nom, ou le prénom, ou date de naissance, au niveau, et ainsi de suite, avec les interrogateurs. N'oubliez pas que aussi, tout ce qui est écrit en vert, c'est un langage annotation qui permet de faire le mapping avec la base de données grâce au service Doctrine. Donc, Doctrine, c'est l'ORM de Symfony, Object Relational Mapping. Ils ont écrit في Java, يا جماعة. صرتوا في Java partie هذه. OK. Et donc, on va passer à faire quelque chose. C'est quoi le quelque chose هذه? Donc, PHP bin. Donc, je vais le PHP bin make CRUD. Make CRUD. OK? Entrée. Et là, normalement, il va me demander les CRUD de qui? Donc, je peux avoir plusieurs entités. Et là, vous devez indiquer le CRUD de l'entité étudiant. Donc, c'est mis à étudiant. OK? Donc, je n'ai pas créé un contrôleur, je n'ai pas créé des formulaires, je n'ai pas créé des templates. On va voir. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va créer le SRC. Quand je fais le SRC, je vais un contrôleur, étudiant contrôle. Pourtant, je n'ai rien fait avec index. OK? La route de départ, le point d'entrée à votre application, c'est slash. Après, vous allez trouver en fait l'insertion d'un étudiant à travers un formulaire, create form, et la suppression aussi pour consulter show. C'était en anglais en fait, mais vous pouvez le changer bien sûr. Et edit pour modifier. Donc edit c'est la modification. Et delete c'est en fait pour la suppression. OK? Quoi d'autre? C'est bon. Donc, on va faire le test avec Server d'abord. On va qu'est-ce que ça va nous donner. New Terminal et Server. Server de point. Voilà. Donc, c'est un nouveau projet ici, entité que je viens de créer. Juste un moment le make.
Claude, où j'ai donné le nom de l'entité. Et donc, si on teste maintenant, bien sûr, sans oublier, j'ai pas montré, mais vous pouvez le voir. Hein. Enfin, comme les templates, la modification, l'insertion et ainsi de suite. Donc, هنا شنو نحط هنا؟ باش نحط الخدمة نتاعي اللي هي 127 le port 127 je نحط slash tout simplement خاطر slash هو l'index. OK, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc slash slash donc ندخلوا en fait slash étudiant là pourtant étudiant voilà slash étudiant donc notre slash étudiant donc les routes موجودين étudiant الناحية هذه étudiant minuscule étudiant liste les exception voilà donc la base de données là je suis en train de lister donc هنا باش نحط مثلا 12 شريف نضال date de naissance Khaled 2014 donc هذه le type date adresse Tunis et niveau 2 save donc en cliquant sur save on va voir qu'est-ce qu'il va faire. En fait هذه tout simplement parce que عندي مشكلة في الدate عندي في الدate de naissance en fait c'est une faute في type date type date نذكر صلحتها قبل كان نحيو type date تمشي mais en fait فما back to list ليه عندي مشكله في التيب هذيك اللي تحكي عليها سترينج. ليه مدام نقول لك انت حطيت دات الساعه في الباز دوني نتاعك اوبجي كامل اليوم عندك كليون عنده ريلاسيون انونس فهمني تعطي الانونس تعطي الكليون يعمل الانونس هذيك سي نورمال اوكي ميغراسيون اي سي بون تلكم انا اليوم راني عندي حاجه مانيش نورمال اليوم دونك يا جماعه فيقوا معايا تري بيان سور زيني نعمل ميغراسيون دونك هنا نيو تيرمينال et je dois faire la migration j'ai pas créé l'entité donc هنا باهي هامش ناخذ بخاطركم donc la migration c'est make migration doctrine make migration donc ça حكم قال ميساج نكتبوا m2.m جماعه make migration باهي اش قالنا هذا ومن بعد doctrine migration migrate d2.mm اوكي d2.m وتنجموا تحطوا حتى لي روكيت اس كيو ال تكتبوهم avec query donc d2.m d2.m c'est bon maintenant on va yes très bien c'est bon من بعد نرجعوا للخدمه نتاعنا ونحطوا étudiant normalement باش تجينا liste vide donc voici la liste des étudiants on a un tableau sans bordure create new et là je vais insérer les données ok l'adresse le niveau ou save وهنا باش نلقى edit c'est un formulaire pour pouvoir modifier vos données ok un formulaire pour فما حاجه يا جماعه
D de point. تقراها شو ديما la première lettre de la fonction. معنا doctrine 2 points, migration, migrate. Donc تاخذ la première lettre D de point M de point M. OK. في أي commande راه تجبد تستعملوها. فهمنا. Donc comme vous voyez ici on a l'update on a delete. معناتها les deux sont موجودين. وعندنا l'update, delete ou lister. Vous pouvez ajouter autres données. Donc maintenant je vais نزيد AA, DBB, date de naissance, adresse, fax, 2 et save. Donc à chaque fois vous sauvegardez. Voilà les deux données que j'ai insérées. Vous pouvez modifier toutes les données, comme vous pouvez aussi voir le détail. Ok, back to list. حاسيل ريتوا هذا يا جماعه باهي صح صحيتو. تو باش تحسنوا الديزاين نتاعو، مش حتى ديزاين، حتى كي باش تعملوا لي ريلاسيون 1 to 1 ou 1 to many etc. vous devez entrer dans le code. فما دي données que vous devez modifier على خاطر راهو il s'agit pas de créer les codes هكا. هاو الحاجه الغلطه في les étudiants راهو احنا عندنا دي règles de gestion interne في chaque société. اش معناتها؟ Lorsque vous insérez un enregistrement dans une table, hey, qui fait directement les, il faut que vous insérez حاجة dans une table que après avoir testé, faire un test. لازم الدوني تكون valide. Il faut faire un test sur quoi? اللي هو موجود déjà في table أخرى ما نعرفش. Donc فما des règles internes اللي هما adaptées à une société ولا concernant une société ولا un établissement. Pour supprimer tu n'as pas le droit de supprimer quelque chose من الباز de données. فما société تمنع انك تمحي اي حاجه من الباز de données. Donc il faut garder trace. Vous pouvez la supprimer من l'affichage mais من الباز de données là. Et donc là qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez rectifier votre base de données en ajoutant un champ qui permet de supprimer un champ d'état, supprimer ou activer. Et ça sera supprimé de la base de données. معناتها البيرسون هذاك ولا l'objet ou etc. sera supprimé من liste. اما في الباز de données réellement il est existant. فهمنا؟ علاش يقول لك tu n'as le droit que de supprimer que après 10 ans. C'est une loi. Donc loi يحكم عليك. C'est la loi, OK? يجيك زاد يقول لك la modification. Pour faire une modification, il faut vérifier aussi autre chose. Donc il ne s'agit pas de modifier directement. اي اكت باش تعملها راهو سي با ديريكتومون. عندك لي تاش غراف اللي هما لا موديفيكاسيون، لا ميز ا جور، لانسيرسيون، كاين الكونسلتاسيون tu peux consulter. ما في لي تاش غراف هما لا موديفيكاسيون. كي نقول موديفيكاسيون insertion, suppression et edit. تفهمنا؟ Et donc هنا راهو il s'agit pas de faire des clouds في la symphonie. Alors فما des tests, il faut suivre les règles de gestion interne de votre société d'accueil. Et donc pour faire tout ça il faut entrer dans le code. نعطيكم انا الكود هذايا اللي نتوما كنتوا تخدموا به ونقول لكم هاو الكود عندكم ادخلوا على نوتيفيكاسيون. صدقوني وكان انتوما ما عندكمش تو بتيتر فما هكا مازلنا باش نقدموا. لو كان انتوما ما تعرفوش حتى شيء من هذايا تنجمش تعمل نوتيفيكاسيون. لا تلقى روحك فيها مش معناتها فارم، لا تلقى روحك فيها مش معناتها فلاش، لا بيرسيست، لا دوكترين، لا مانجر، ما عندك حتى كونيسونس ما تنجم تعمل حتى موديفيكاسيون. حتى وكان نقول لك بدل لو نون دو لا فاريابل. فهمنا؟ خاطر vous risquez lorsque vous changez le nom de la variable que le faute هذيك sera répercutée dans d'autres actions et donc il se bloque. ou le migration et tout. Et donc هذا هو l'objectif نتاعي. L'objectif نتاعي c'est vous montrer le code interne pour aller à make a code. Donc finalement tout le monde تخدموا bien code. Mais vous avez aussi des connaissances sur le code. À tout moment, vous pouvez entrer dans le code et faire la modification adéquate pour répondre aux besoins de la société d'accueil. Voilà, on passe donc pour faire les modifications dans notre projet LIO Atelier 4. L'atelier 4, l'atelier 4, atelier 4. Je نرجع l'atelier 4 ونكملوا. Bien sûr, oui. On commence l'atelier 4. Donc l'atelier 4, نرجعوا L2 ديال سي جروب 2 atelier 4. Voilà, hop, هنا جو
régime, voilà. Bon. On ajoute donc rapidement, être rapide. Donc la commande que je vais ajouter, je vais commencer par la commande la plus simple. La commande la plus simple, اللي هي خلينا نديو بالcommande الصعيبة ساعة. اللي هي مش الصعيبة en fait. الصعيبة هي المodification أصعب معناتها plus long معناتها tout simplement. CTRL V. Et là je vais faire quoi? Je vais CTRL Z. Je vais ajouter. Ben, pour ajouter, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, je n'ai rien maintenant. Donc, je vais ajouter une valeur statique. Donc, comme vous voyez, il y a copier-coller pour gagner du temps. Donc, pour ajouter, c'est add, produit. Donc, comme vous le voyez ici, il y produit ou la catégorie. Produit, on bat de l'action. Allez, je vais catégorie ou la gamme. Donc, pour différencier l'add, c'est via l'URL. Donc, je vais mettre add tout court, peu importe, add. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais poser ma question. Qu'est-ce que je vais utiliser comme service? Donc, je vais la doctrine pour faire le traitement sur la base de données. C'est le portable, on te le portable. Mais on te le donc, نشوفوا الساعة شنو le traitement à faire. Il s'agit d'insérer, donc insert. Pour insérer, on n'a pas besoin de faire une recherche. Donc, uniquement j'insère. Qu'est-ce que j'insère? Donc, je suis en train de manipuler que des objets. Que avec des objets. J'insère un objet. Vous voyez? Et pour ce faire, je dois d'abord créer l'objet à insérer. Donc, $ produit égale new produit. Et ce produit-là, je dois lui donner le produit que je vais insérer, des valeurs. Ok, les libellés unitaires, les informations, les libellés, les quantités, le prix unitaire, et ainsi de suite. Et donc, c'est facile à le faire. New produit, je mets un produit, non, je sais ce que c'est un minuscule, majuscule. Et donc. Ben, kiff, produit majuscule. Ok. Donc, on va $ produit. Avec 7, je vais initialiser. Donc, 7. Donc, عندي les bélés باش نحط ما نعرفش انا باش نحط شنو نحطوا HP 5 I par exemple point virgule kiff هنا $ produire avec 17 heures on va initialiser le prix c'est 1200 voilà. Ah oui bien sûr ouais. Donc, kiff, on dit quantité, description, CTRL V, description, donc, la description, on est une description quelconque, $ produit, la quantité, je vais une quantité de type integer. Et voilà, donc j'ai dit libellé, prix, description et quantité. Auto-incrément. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste appeler le service souhaité. C'est le service doctrine. Le service doctrine, c'est bon, le service doctrine, il y a deux services. Bien sûr, d'autres services, mais il y a un système le repository. Le repository, il s'agit de sélection. Le système le manager, il s'agit de insertion, modification et de suppression. Notre cas, c'est quoi? L'insertion. Et donc, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de repository. Et donc, j'ai besoin de $EM, une variable qui va récupérer, c'est un objet manager. On est le doctrine, le service get manager. Donc, get manager. Donc, pour appeler un service, toujours avec get. Get est le nom du service. Et voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme vous avez fait qui me Java, la persistance des données. Ok? Donc, on a créé un objet
on le persiste. La persistance, il s'agit de préparer cet objet pour que après soit inséré, modifié. Hein? Donc, on peut persister plusieurs. Persister, c'est une préparation dans la mémoire. Donc, insertion physique dans le disque dur. Donc, c'est une préparation, étape qui persiste l'action physique. Ou c'est obligatoire. Donc, je demande à Symfony de persister, de préparer ces objets. Vous pouvez persister un ou plusieurs objets à la fois, mais après, on va réaliser une seule action qui va implémenter cet objet dans la base de données avec la fonction flash. Donc, persister l'objet, c'est avec l'objet manager et j'utilise persist. Persister, c'est préparer l'objet dans la mémoire. Préparer l'objet à modifier ou elle à insérer. C'est une préparation. Donc, je dois, avant de faire l'action physique, je dois persister l'objet. Ou les objets. Donc, comme paramètre, je dois indiquer l'objet. Il y a un seul objet. Même si vous avez plusieurs objets à persister, attention, il ne s'agit pas d'écrire persiste ou les objets, virgule, 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 les différents objets. Non. Avec 3 objets à persister, donc 3 fonctions persistent. Donc, le produit, c'est un objet à persister. Et une fois persisté, je vais avec flash. Donc, flash, ça va réaliser physiquement les actions demandées de persistance. La persistance, ça concerne yama insertion, yama modification. Et donc, avec EM flash, il va insérer ou elle a modifié tous les objets persistés par ordre de création. معناتها كاين حطيت persiste produit 1 وبعد persiste produit 2 راهو ال1 قبل ال2. فهمنا؟ بيان سور تنجم كل شيء تنجم تزيدوا هنا. فهمنا؟ باهي ومن بعد شنو باش نعمل هنا؟ La meilleure façon, bien j'affiche un message sur le navigateur pour dire que votre s'il est arrivé à ce niveau, à cette ligne-là, et dans les lignes هذه. شو معناتها؟ معناتها راهو c'est bon. L'assertion a été effectuée avec succès. Sinon, il y a une erreur. Ou vous pouvez créer une exception. Une exception, donc, je vais le site. Qui met l'exception là maintenant? Quand il y a un problème d'insertion, vous pouvez lancer une exception. Ok? Alors, si tu as une commande, j'ai oublié la commande, mais ça existe. Ligne de commande sur le site officiel. Sinon, vous passez directement à afficher un message ou bien autre solution. Comme pour les clouds, lorsque j'insère create chez Sir, yarja biya les listes, je crée et donc qu'est-ce qu'il va faire lui, le Symfony chez Zmiam, le directeur ou yarja biya liste tous les produits. Comme ça, je peux visualiser le produit comme on a fait pour le PHP natif. J'insère et je liste. On joue le domaine liste inséré. Voilà. Et donc pour ce faire, je nomme le redirect vers qui. Et là, j'ai besoin du nom. Nom de qui, qui affiche, voilà, nom de la route, les produits. Donc, une fois inséré, au lieu d'afficher un message sur le navigateur, je vais afficher la liste des produits. Et donc, toujours return, parce que toujours on aura un résultat à retourner. Le résultat à retourner, ça peut être un template, ça peut être une redirection. Ok? Donc, return. وهنا باش نحط $, this redirect to route et j'indique le nom de la route lié au produit, le nom de la route qui correspond à l'action listée. Car produit شفناها minuscule. Voilà. Maintenant, il ne reste que, comme vous le voyez, on a une valeur, mais normalement je dois passer par un formulaire. Mais Atina c'est un. Allez, je name un produit examiné. D'abord, name produit. Aïe, ça hit, oui, très bien, pour ne pas créer un. Donc, il faut changer le nom de la route pour ne pas entrer en conflit. Hein. Donc, add. J'aimerais bien écrire produit add. Il faut penser à l'autre cas de gamme. Mais on passe maintenant à
activer ceci. On joue est-ce que le HP1 est ajouté. Donc, ha il liste اللي عندي liste هذه. Donc, ما عنديش HP5i. Maintenant, je n'écris add. Et donc, si le code est correct, donc j'attends. Voilà, et HP5 a été ajouté en bas. Ok, vous pouvez voir le détail. Et maintenant, on va passer à faire autre chose. Formulaire, les trois façons. Regardez. En tant qu'enseignante, ok, pédagogue, je ne dois pas commencer par donner la fin, le résultat final. Je dois vous expliquer les différentes étapes pour aller au résultat final. Donc, on travaille avec le formulaire, c'est un autre travail, c'est une autre tâche. Et donc, on passe à l'étape suivante, l'utilisation de formulaire, sachant qu'il y a trois façons de création de formulaire. Donc, formulaire au but, c'est un chapitre. Voilà. Donc, je passe à faire quoi maintenant? Je me dis, Nathan, amène la recherche, je me dis encore. Delete. Donc, أقرب واحدة نخدم ici le route où on va voir qu'est-ce qu'on a besoin de delete, quels sont les services qu'on doit appeler في delete. Donc, اخترنا الاد CTRL V في delete delete et vous allez me dire qu'est-ce que j'ai besoin pour supprimer quelque chose, un enregistrement. Pour supprimer, je supprime quoi? D'abord, ma question c'est supprimer quoi? C'est-à-dire, en termes PHP, le type. Le type, c'est quoi le type? C'est un objet, je suis PHP, donc je parle en termes d'objet. Donc, je supprime un objet, je modifie un objet, je liste les objets et je modifie un objet ou plusieurs objets. Et donc, je dois supprimer un objet. Où est l'objet? Je dois le récupérer avant. Je sélectionne l'objet, en bas, je le supprime. Donc, entre mes mains, je dois avoir cet objet. Vous voyez? Moi, ce qui m'a fait le PHP natif, attention. Donc, il s'agit de récupérer l'objet, en bas, on le supprime. Bien sûr, bien sûr. Manche direct, c'est pas direct. Donc, je cherche l'objet, je récupère l'objet et après, je le supprime. Parce que je suis en train de supprimer, de gérer quoi? Des objets. J'insère un objet, je modifie un objet, je supprime un objet. Donc, pour rechercher un objet, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avec son ID. On n'a pas une autre façon. هذاك هو اللي انت تو تحكي عليه مانيش باش نحكي عليه ديريكتومون باش نحكي عليه في ليتاب سويفونت حتى تفهمها ساعه. انت مشيت لحاجات لافونسي وي نجمي. Donc regardez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le produit d'abord. Et donc ici في الاد باش نحط $ID. هنا delete bien sûr. La fonction c'est delete. Il ne s'agit pas de créer un objet, parce que l'objet, ça sera cherché. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de getDoctrine et getManager. C'est un HTTP. Donc, je dois d'abord commencer par appeler les deux services. Les deux services, allez, le getManager, parce que tout simplement, j'ai besoin de supprimer. Et donc, pour supprimer, c'est getManager. J'ai besoin aussi de getRepository. Donc, de la rep égale doctrine getRepository. CTRL V. GetRepository. Et j'indique repository de qui? De la classe produit. 4 points, classe. Donc, le paramètre, c'est obligatoire. Mais, directement, je peux faire la recherche de la rep find ID.
En même temps, j'appelle le repository on bat la fonction find. Donc, $ produit égale produit, c'est un objet qu'on va le chercher. Comment le chercher? En ajoutant find ID à l'objet repository retourné. Donc, find $ID. Ben. Donc, cette ligne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher avec find ID, elle va chercher l'objet dans la base de données. Voici maintenant l'objet est récupéré. Il ne reste que modifier l'objet pour supprimer l'objet. Pour supprimer l'objet, je dois utiliser getManager. Et il ne s'agit pas de persistance, mais il s'agit en fait de $EM égale $EM plutôt. Remove, c'est une fonction PHP qui permet de supprimer un objet. Et donc, il faut indiquer l'objet à supprimer. Le produit cherché. Et pour le supprimer physiquement, donc c'est une préparation de suppression. Pour le supprimer physiquement, c'est avec Flash. Donc, je passe par la suite à appeler la fonction Flash qui permet de supprimer physiquement ce produit, mais base de données. Une fois supprimé, je dois voir le résultat. Et pour voir le résultat, donc on va faire la même chose, redirection. Donc, je peux tout effacer, voilà, je laisse uniquement cette partie. Et voici le résultat. Ok? Donc, produit. Donc, on delete. On a dit maintenant 4. Et entrée. Si mon code est correct, je ne sais pas ce que j'ai sauvegardé, aucune idée. Hein. Donc, si mon code est correct, donc je dois avoir ligne, voilà, 4 est supprimé de la table. C'est bon? Mais, هنا يا جماعة قبل ما نعمل موديفيكاسيون بعد نخدموا وحدنا قبل ما نعمل موديفيكاسيون ولا خلينا نكمل الموديفيكاسيون ساعة باش نزيد ناكلوا أكثر من لي سيرفيس خاطر هما بيدهم لي سيرفيس باش تستعملوه نتعديو الابديت دونك الابديت أنا أقرب الابديت أقرب واحدة هي ديليت علاش ديليت خاطر نفس البرانسيب sauf que c'est persistant. أول حاجة pour faire l'update, je dois mettre à jour, je dois chercher l'objet à mettre à jour. Pour chercher l'objet à mettre à jour, c'est avec un ID. Et donc, c'est update. Et j'ai besoin bien sûr de doctrine, de repository pour chercher l'objet. Voici l'objet que je vais modifier. Et puis, je vais faire quoi? Pas persiste, j'ai pas encore modifié l'objet. Donc, l'objet que j'ai trouvé, je dois le modifier avec quelle fonction? Set produit set. Donc, maintenant, je modifie la quantité. Je me n'amène pas cette quantité. Je peux modifier le tout. Cette quantité. Je sais bien que c'est cette quantité Q majuscule. Quantité ou à 0. Je n'ai pas modifié. Je n'ai pas de quantité 0. Mon بعد $EM persiste. C'est comme l'insertion. Persiste. Je prépare l'objet modifié. يعرف وحده على خاطر l'objet il existe déjà. ماهوش un nouvel objet. On a fait déjà la recherche. وحده Symfony يعرف qu'il s'agit d'une mise à jour et non pas de insertion. Donc s'il est arrivé à ce niveau, donc il sait bien qu'il s'agit d'une mise à jour. Puis EM flash pour effectuer physiquement la mise à jour demandée, qu'elle a redirect de route. Une fois terminé, je vais faire un test. نختاروا objet quantité الكل كما هكا نختاروا ال11 باش نردوه à 0. Donc هنا نحط update ونحط له 12 نحط له 5 donc 5 ID ونثبت في الquantité est-ce que ça a été modifié à 0 oui ou non. Et voilà, donc la quantité a été modifiée à 0. Ça marche. Ben, maintenant, ce que je vais faire, et vous allez me suivre un peu, je vais optimiser mon code. Ok? Ben,
optimiser mon code ou je نبدا بالحاجه سهله. فما en fait la notion de param converter. donc باش نكتبها هنا param converter اسمها فيها فما شكون فيكم يحكي عليها mais ça sert à quoi en fait في détail يظهر عندي voir détail voilà. donc ناخذ هذه voir détail. تذكروها voir détail ولا qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin en fait de faire une recherche pour voir le détail plutôt d'un produit, les hauts descriptions. Je dois chercher le produit en question, récupérer le produit, on بعد نرجعك البرودوي هذاك للتمبليت. التمبليت باش ياخذ l'attribut description et l'affiche. واضح ولا؟ donc get doctrine, get repository و find ID. من بعد donc نجي نحي هذاك. من بعد عندنا je retourne l'objet trouvé vers le template. donc en fait la notion de param convert. شنو هو param convert؟ شنو نحط هنا param converter. en fait Symfony شنو؟ Symfony c'est un framework qui nous facilite le travail. صحيح رانا احنا باش نخدموا بالمايك كود مي في الاخر باش نرجعوا للكود نتاعنا خاطر باش نعملوا دي موديفيكاسيون في الاخر تلقى ديما روحك tu développes. حطينا البارام converter permet de convertir le paramètre en objet et donc d'optimiser votre code. Le Symfony devient un framework intelligent. Si vous écrivez ID ici, c'est un identifiant auto-incrément. Et au lieu d'écrire ID هنا نكتب هنا يا جماعة تابعوني مليح $produit. $produit de type شنو؟ donc باش نكتبها majuscule خاطر هنا majuscule باش نبدل حتى شيء. produit et de type produit. donc en paramètre qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné un produit, un objet produit. donc هذا الكول كول باش نحيوه j'élimine tout ça. يصير Symfony يفهم وحده lorsque vous mettez dans ID à l'aide de la notion de param converter, c'est une technique que si vous mettez ID ici et vous mettez l'objet en paramètre, il va chercher l'objet et vous aurez cet objet entre vos mains. donc هو باش يعمل tout le travail get manager, get repository, find ID, ça va être effectué par Symfony, pas par le développeur. donc il devient intelligent. c'est une optimisation. et donc lorsque vous avez ID, lorsque vous avez une recherche par find ID, vous pouvez l'écrire de cette façon. donc tout le travail s'effectue par Symfony. واضح؟ donc يلقى ID يلقى objet يعرف qu'il s'agit d'une recherche. il vous retourne l'objet en question. et donc l'objet هذا $produit شنو فيه؟ c'est le produit ayant ce ID. واضح؟ donc ça c'est à l'aide de param converter de Symfony 4. هذه حاجة. donc c'est bon. je passe. en fait que signifie une dépendance? on va injecter les dépendances. que fait une dépendance? je m'entends dépendance حاجة que dépend de حاجة. une fonction pour qu'elle fonctionne elle dépend d'un objet. ok, elle dépend d'une fonction. donc on appelle ça une dépendance. donc في هذاك الديبندونس هذيك نخلقها انا في وسط الفونكسيون je l'injecte نعطيه له حاضره. on l'injecte في البارامتر. qu'est-ce qu'il a besoin Symfony? il a besoin de repository pour fonctionner, il a besoin de manager pour fonctionner. donc on va lui injecter cette dépendance en paramètre au lieu de la créer في وسطها. واضح؟ pour injecter cette dépendance on va commencer par object manager. جميع اللي استعملوا الفيكستور ولا استعملوا object manager اما نعرف اليوم مش عارفين يستعملوا فيها وبر خاطر موجوده. donc c'est une injection de dépendance اللي هي المانجر. نعرف استعملتوها vous allez le comprendre. donc هنا وين استعملنا اول حاجه في الobject manager في الاد. donc في الاد qu'est-ce qu'on a utilisé? qu'est-ce que je vais sauvegarder en fait? je vais insérer un objet et j'ai besoin pour cela de get doctrine et get manager. donc
je vais éliminer les deux هذوما get doctrine et get manager. Je vais les supprimer, je vais la remplacer par une injection. Injection de quoi? De object, qui va remplacer que les deux lignes, object manager, $EM. C'est bon? C'est comme si j'ai appelé le manager et j'ai appelé le service, j'ai appelé le doctrine, j'ai appelé le service manager. Oui. هذيك راهو نحكيو في الفورمولير فورمولير ريكويست راهو HTTP requête HTTP جايه من النافيغاتور فهمنا دونك هذيك في الفورمولير دونك هنا object manager EM et donc qu'est-ce que j'ai enlevé doctrine et get manager et le code ça devient plus réduit mais attention object manager شنو هو يا جماعه c'est un objet ولا c'est une classe et donc il faut importer ديما اي حاجه نستعملوها il faut importer namespace نتاعها donc import class sinon ça va pas marcher c'est bon j'ai importé avec import class هاي object manager pour la persistance des données تو نجم نستعملها quoi encore مادام فهمتوا الحكايه كل ما عندي get manager مش لازم نعملوا get manager object manager ونخدموا على رواحنا اوكي كل ما عندنا recherche مش لازم get repository و get manager نستعملوا param converter نحطوا l'objet à chercher وهو يعرف وحده qu'il s'agit d'une recherche باهي quoi encore نجي في delete مثلا في repository oui في repository زاده وين recherche la recherche ماشي recherche نتاع find all اللي هي find all في le find all on va lui injecter aussi repository نتاع شكون خاطر كل واحد عنده repository نتاعو donc repository de produit repository de qui du produit c'est un fichier qui contient la classe repository باش نسميوه هنا $rep l'objet et donc repository هنا je dois importer la classe attention hop j'importe la classe et ça y est j'ai importé c'est bon ou qu'est-ce que j'élimine j'élimine plutôt j'enlève هذا كل نحي ما عادش حاجتي بيه على خاطر je lui ai injecté la dépendance ok ما عادش في الوسط نخلقها et hop j'élimine j'enlève et je trouve que je laisse que la fonction find all mais donc هاو الفونكسيون كيفاش ولات عندي une fonction qui permet de chercher rep معروفه j'ai injecté l'objet donc directement find all donc اذا فهمنا هذا يطرح مع بعضنا on va faire les rectifications suivantes donc في البرودوي c'est bon هنا optimisation c'est bon في delete طرح هاي delete هاي يا جماعه delete مع بعضنا عملوا لي l'optimisation في delete في delete شنو نعملوا شنو les injections qu'on a besoin j'ai besoin de chercher l'objet avant de le supprimer donc c'est bon $produit هاو $produit كيفاش كتبناها produit minuscule باهي ندير وحده بالوحده دونك هنا ما حاجتناش به هذا الكل حتى الفاين ما حاجتناش به هاو لوبجي عندنا امورنا واضحه اش حاجتي اخر عندي remove لا object manager وي عندي l'object manager باش نتخلصوا من get doctrine و get اللي انا فسخته ديجا get doctrine و get manager donc هنا باش نحط deuxième injection ok object manager $EM قعدت فونكسيون نتاعي فيها remove وفلاش السلام عليكم اوكي $produit هنا هو on l'a cherché déjà على خاطر حطيناه في البارامتر donc Symfony va le chercher avant on le supprime هاي نتعدي وحدكم طرح l'update شنو باش نعملوا تو optimisation فماشي فما recherche donc الفايند اي دي نتخلصوا منها نحيو الفايند اي دي ونعوضوها
حتى هذه بيان سور سيت كونتيتي اللي بالطبيعه جيت مانجر نحيها دونك حسيتنا كوبي كولي صحيتو دونك كوبي كولي عن الزوز هذوما وريبوزيتري حشنا بيه ما حشناش. Voilà, donc on CTRL V. Et voilà, voici votre code. Donc, le code optimisé. Donc, on a injecté les dépendances et comme ça, on est arrivé à un stade où le code devient optimal. Mais bien sûr, je vais vous parler à l'object manager ou à le produit, etc. Quel est déjà à le service doctrine ou repository ou manager. Finalement, ça sera le travail de Symfony. Mais c'est le travail de Symfony, okay, qu'on peut réduire avec ces injections ou avec le param converter. فهمنا؟ باهي خذوا بوزة بلي ما نبطاوش. B. Donc, on va commencer par la réalisation d'un formulaire simple et un formulaire manuel. Donc, le formulaire, ça permet d'insérer et de modifier un objet. Formulaire, c'est un formulaire méthode 1. Il s'agit en fait de commencer par créer atelier 5, atelier 4, donc il s'agit de créer un formulaire simple. Donc pour créer un formulaire simple, on va commencer par on va commencer par le tweak. Donc par le template. Réduction tiers. Donc le tweak produit et je vais ajouter new file add 1. Donc add 1.html.tweak. Add 1 allez pour dire qu'il s'agit de la méthode 1. Donc add 1.html.tweak. Dans add 1.html.tweak, on va écrire le même contenu que home. Ça sera un template fils. Donc ce qui va être changé, c'est le code du bloc. Add 1, CTRL V. Donc ce qui va être changé, ça sera ceci, le code. Donc je vais ajout d'un produit. Ajout d'un produit. Et là, je vais commencer par le formulaire form HTML. Vous me suivez s'il vous plaît. Form. Vous précisez l'action, ça c'est obligatoire. Égal. Plutôt pas l'action, mais c'est la méthode. Méthode égale à poste. Ou action, vous pouvez indiquer action. Vous pouvez mettre action, mais il ne faut pas indiquer le cible. Ça sera le même contrôleur, la même action. L'action. Et donc, ou bien vous mettez égal hatchay, ou bien vous ne mettez rien. Et donc, ça sera la même action qui sera réactivée en cliquant sur Submit. Oui. ما تسبقش واحدة مانيش قادر نخدم في الميثود تحكي عليها انت نخدم في الميثود 1 فهمنا دونك مازلنا ما وصلناش دونك هنا il s'agit en fait d'un formulaire manuel تسمع فيها un formulaire manuel c'est la méthode 1 form method وهنا باش نحط لي input نتاعي input دونك هنا libellé 2 points input je حط input texte name باش نحط نجم نعمل هكا supprimer donc input type text name j'ai besoin de name يلزمني نحطها lib l'id نستعملوها كي dans les bon CSS on n'a pas besoin pour le moment quantité description
description عندي text area donc texte name باش نحط desk وبيان سور هنا باش نحط BR. après بعد description يا جماعه عاونوني شويه description شحال عندي quantité donc c'est même type que ça. CTRL C CTRL V juste هنا باش نحط BR وعندي شنو اخر وعندي le prix. donc هنا باش نبدل quantité QTE وعندي هنا باش نبدلها PU. pour envoyer il me faut faire la commande voilà le bouton submit donc هنا submit et là j'ai pas besoin de name j'ai besoin de value égale ajouter. Voilà mon code, le formulaire. Donc c'est un formulaire qui se trouve dans add1.html.fig, transfert via la méthode post. juste هنا باش نحط text area نحط br باش تجيني وحدها br. Essayez de comprendre le principe, c'est le même principe qui va être appliqué sur les trois méthodes. Je n'ai pas le contrôleur qui va activer ce formulaire. Vous savez bien que c'est toujours, il s'agit d'activer une action, l'action va nous retourner vers un template. Donc réponse vers un template. L'URL d'IMA, c'est une URL qui exécute une action. Mais URL qui exécute une action, un template. صحيح ولا لا؟ ما عندناش الحق نكتبوا add.html.fig. صحيح ولا لا؟ Mais par contre, on active une action, cette action, elle va nous retourner vers le template. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller vers le produit contrôle et créer une action qui permet de ajouter. Donc, l'action T, je vais تكون قريبة ياسر الاد 1. الاد الأولانية اللي هي ad هذية. باش نعمل كوبي كولي منها مي باش تكون بيان سور ان فورمولير. دونك فما برشا حاجات باش يتنحاو. كنجي هنا il s'agit en fait d'un ajout, mais cette fois-ci avec un formulaire. Donc ce que je vais changer, we need add, voilà, CTRL C, CTRL C, CTRL V. Donc il s'agit de add 1, méthode 1. Donc je vais mettre add 1, خليوها الاخرى statique. في add 1 j'ai besoin de object manager mais aussi j'ai besoin de request. Et شنو هو request هذايا ou pourquoi on va l'utiliser? Donc request c'est un objet qui contient des informations du client, du rôle du navigateur, la requête HTTP. Donc des informations sur la requête HTTP. Donc request, on a response ou on a request. في request هنا je نلقاو bien sûr les données envoyées qu'on va la récupérer à l'aide de la méthode. Donc c'est un objet donc il contient des méthodes. Parmi les méthodes qu'on va utiliser, la méthode get qui nous permet de récupérer les données saisies dans les différents éléments suite au clic sur le bouton submit. Donc request c'est un objet qui contient les informations du client. Ok. Si j'utilise un objet, donc il faut importer la classe. La classe où موجودة puisque قلت request response donc HTTP foundation namespace نتاعها donc c'est HTTP foundation. ok نجمو نشوفوا اش معناتها request من بعد نشوفوها بالدمب la structure de request نلقاو فيها les informations envoyées. حسيب كيفاش باش نعملوا طب احنا de toutes les façons et j'aimerais bien effacer tout ça. Donc بعد نجيبوهم CTRL X. ايش باش نعمل؟ En fait يا اما on va faire deux choses. في PHP natif qui يبدا عندك formulaire de saisie. Vous me suivez s'il vous plaît, vous me suivez là.
Si vous avez un formulaire de saisie, ok, on a deux requêtes envoyées au serveur. La première requête, il s'agit de faire quoi? Afficher le formulaire. Première requête. Afficher le formulaire. Tant comme famille des données insérées. Si vous insérez des données et vous cliquez sur Submit, il s'agit d'une deuxième requête. La deuxième requête, il s'agit d'envoyer une requête avec les données saisies. Et donc là, la deuxième requête, il y aura une saisie. Vous voyez qu'à je dis maintenant le I7 pour voir est-ce que les données existent ou non. Donc, femme va et vient, et va et vient. Fait la première requête, ma femme a action. Juste, je retourne le formulaire qui va être affiché après. Fait la deuxième requête, les données sont existantes, les données. Et donc, à ce moment-là, on va insérer, persister dans la base. Donc, on aura une et deuxième requête. Deux requêtes envoyées vers le serveur. La première requête, le serveur ما يعمل حتى شيء. La deuxième requête, le serveur insère les données reçues dans la base de données. Comment distinguer entre la première requête et la deuxième requête? Donc, c'est à travers une condition, comme on a fait pour le PHP natif avec I7. Kif, nafs l'hakaye. Mais bien sûr, on ne va pas utiliser I7. Mais comment distinguer? Donc, puisqu'on dit request, c'est bien sûr toutes les informations concernant les clients. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tester sur request. Et donc, if, c'est un test, if de la request is method post, la méthode de transfert est post. Il s'agit de la première ou de la deuxième requête? De la deuxième requête. Une méthode de transfert de type post, donc il s'agit ici, c'est la deuxième request. Donc deuxième request. Le deuxième request, je mets insertion. Donc vous savez bien qu'on va faire l'insertion. Donc le travail à faire, vous le savez déjà, c'est insertion. Ben, إذا هذه false شنو يصير يا جماعة؟ Donc on doit afficher le formulaire, très bien. Et donc pour afficher le formulaire qui fiche, pour afficher le formulaire comment? Donc je vais retourner vers le template. Template est add1.html.twig. Et donc ce que je vais écrire, return, monsieur le direct, return $this render, et j'indique le nom du template affiché. Render. Le nom de template موجود sous produit, le dossier produit de template, sous et nommé add1.html.twig. والسلام. هي الخدمه نتاعنا. مازلنا ما كملناش صحيح mais on va faire le test. Donc الخدمه نتاعنا اللي ما كملناهاش هي هذه مازلنا ما كملناهاش. Donc il s'agit de la deuxième. Donc on va créer l'objet. Donc traitement final c'est insertion de l'objet. Ok, on va le faire le test. راح نشوفوا الاد 1 حطيناها produit ad 1. donc هنا باش نكتب produit ad 1 ونشوفوا. donc اللي باش نكتبوا انا تو هنا la première ولا la deuxième requête. تو كي نعمل entrée c'est la première requête ou la deuxième? c'est la première. donc شنو باش يصير؟ de la request is method true ولا false? de la request is false. donc علاش خاطر on n'a pas encore envoyé via méthode, donc c'est render template. وهنا لازمنا نلقاو template affiché. server run. server run. server run قلنا.
هو سيرفران كي يبدا عندك فوت ما يخدمهاش راهو. باهي نشوفوا. نشوف من الاول. لا فك الموديفيكاسيون اللي عملناها بكري في الاندكس. اش عندنا؟ دولار. باهي نرجع الكود. دونك كيما شفتوا دونك عندكم اون فوت في الكود مي سيرفر ما تمشيلكمش. دونك نرجع للاندكس. عندي اون فوت في الاندكس. لي موديفيكاسيون كو جي افكتوي بكري. ايه برودوي ريبوزيتوري يظهر لي مش العكس. ليه نزيد نتاكد. هاو شفتوا في اللينو. دونك سامبل مش نتاكد منها من ريبوزيتوري. برودوي ريبوزيتوري العكس يا جماعه. كوريجي. دونك سي برودوي مش ريبوزيتوري برودوي مي سي برودوي ريبوزيتوري. دونك برودوي voilà. import class c'est bon. CTRL S voilà. donc هنا نعاود server run نعملو terminal سريع. donc server run. Voici votre formulaire, il n'est pas mis en forme, donc aucun souci. Le thème Bootstrap de formulaire. Donc, on a libellé. Mais comme vous le voyez ici, il s'agit de la première requête. Mais lorsque vous cliquez sur ajouter le bouton Submit, méthode de transfert post, il ne se passe rien. La condition est vide. Donc maintenant, on va travailler la condition. La condition, quand est-ce que, lorsque vous cliquez sur le bouton ajouter, il s'agit de la deuxième requête. Qu'est-ce qui se passe? On va voir maintenant. Ok? Donc maintenant, on va travailler le contenu de la condition. نرجع الكونديسيون اللي خليناها vite اللي هي وقتاش هذا يصير lorsque vous cliquez sur le bouton submit après avoir bien sûr saisir vos données dans le formulaire. Donc احنا خدمنا كان la partie première requête. Deuxième requête maintenant. Pour deuxième requête, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'objectif c'est insertion de l'objet, mais où est l'objet? Et donc je dois récupérer les données qui m'a $post في le PHP natif. Mais $post, on va récupérer les données se trouvent dans l'objet de la request. Un objet de la request, donc il va contenir des méthodes. La méthode qui nous permet de récupérer les données, c'est la méthode get de request, مش get نتاع البوست ou get l'informe. C'est une méthode get qui permet de request. OK? Get c'est une méthode مش de la get de la post. Get c'est une méthode de l'objet de la request qui nous permet de récupérer des données. فهمنا؟ باهي خلينا نجربوها باش نزيدو نفهموا اكثر قبل ما ندخل للديتاي. باش نشوفوا ايكو يظهر لي هكا دامب تمشي وحدها من غير ريكسيت. نجربها دامب de la request point virgule. نحطوا ميلادي دوني باش نشوفوا شنو الحكايه. dump de la request point virgule. il faut faire le turn خاطر لا ايكو exit. مش تشوفها في البال. اي ميساج طون بعد نتسكيوها. خلينا نتسكي توا هكا ومن بعد on va tester كيما قلت لي انت. باهي echo dump request exist. Ça c'est pour voir l'objet request شنو فيها structure نتاعها. ذكروها var dump و dump. donc هنا باش نرجع لل HTML. on va saisir des données. donc j'actualise première requête. je نحط des données. regardez quantité حطينا prix et ajouter. Donc ajouter, on va voir le contenu de request. Je n'kabber شوية. Voilà le contenu. C'est l'objet request. L'objet request, c'est un tableau.
في دي زانديس دي فالور كيما دولار بوست دولار جيت اللي كنا نشوفوها من قبل. باش تفهموا شنو هو لوبجي ريكويست. فهمنا فاش قاعدين تخدموا انتم. لوبجي ريكويست سي ان اوبجي كي كونتيان دي اتريبيو اللي هما ينجموا يكونوا اصلا دي زوبجي. دونك احنا شنو نستحقوا هنا فما لو بارامتر ريكويست يديكم اسكت شو تحكي على الريلاسيون انت؟ انا ريلاسيون يديك وينو هذا معانا ولا مش معانا؟ هنا هي ريلاسيون تحكي اخي انت كنت معانا توا تبع فينا نجيب شوي خاطر انت كنا على اساس كنت تعملها في الاكزامبل اللي فيها مش هذايا ان اكزامبل اللي قبل اللي عليه يبان عندك على اساس تعمل اكزامبل هذيك لا ريلاسيون وانت ماني وكنت ترجع به لا كي نكملوا الريلاسيون كي نكملوا الفورمulaire on va passer à la relation OK donc هنا عندنا كما قلت لكم des données donc انا قاعده je cherche en fait la méthode get attribut request query server déjà poste donc comme vous le voyez ici il contient en fait des données concernant donc les attributs les indices ce sont des données concernant le client ok méthode de transfert l'URL et ainsi de suite. Alors, on va utiliser mais je cherche en fait le site dans quel objet il faut voir le tout le get voilà la fonction get j'ai oublié en fait oui exactement mais aussi dans la fonction get حاسين نتجموا نشوفوها en détail هذه هو structure paramètre array 4 super oui لا donc في request voilà aha donc شفتوا donc regardez les données qu'on vient de saisir lib desk et quantité donc et pour récupérer les données c'est avec la méthode get de request واضحه donc احنا باش نستعملوا la méthode get de request donc on va retourner vers notre deuxième requête et on va effacer tout ça parce que juste pour voir la structure de request maintenant on va créer l'objet un objet vide de la reproduit pour insérer donc il faut avoir un objet vide égal à new produit donc comme on a fait pour l'insertion automatique égale new produit B هنا de la produit new produit من بعد مانيش باش نقعد نخدم فيها الكل باش نمشي لهذيا باش ناخذ لي دوني هذم الكل c'est le même travail sauf que les données des données statiques ce sont des données issues de l'objet request CTRL C et je reviens ici et je continue c'est le même travail que la méthode d'insertion statique CTRL V نعاود وين كنا احنا توا هذا هذي من هوني لهوني CTRL C je retourne vers la dernière méthode la deuxième requête et CTRL V bien donc on a créé le produit c'est bon maintenant il s'agit de hydrater le produit avec les valeurs saisies dans le formulaire في عوض نكتب أنا HP5i je vais utiliser à l'intérieur l'objet request et pour récupérer c'est la méthode get de l'objet request j'indique dans get le name lib مثلا lib c'est pour l'élément اللي عنده name lib input type texte name lib input type texte name QTE pour la quantité et ainsi de suite même chose
الكل مش نعمل نفس الحكايه كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في ok نجي هنا vous mettez prix donc CPU vous mettez ici c'est la description c'est MetaDisk كلهم en minuscule d'accord et la quantité c'est QTE ok donc les données sont des données dynamiques موجودين في l'objet request pour les récupérer c'est avec la méthode get il faut spécifier ici comme paramètre dans la méthode get les names des différentes inputs فهمنا Voilà donc une fois le produit est hydraté, qu'il y a vide ou la fille des données, les données qui sont saisies dans le formulaire, il ne reste qu'à persister, flash et redirect pour afficher l'enregistrement inséré. On est d'accord? Maintenant on va activer ceci, CTRL S et j'actualise add 1. C'est la première requête donc je dois avoir le formulaire affiché. Je réduis un peu. Donc voici notre formulaire. Je saisis les données. Donc, je les données. F. Description, donc c'est bon. La quantité, je vais 10. Ou le prix, je vais et j'actualise. Prix. Et ajouter. Donc, c'est la deuxième requête. Deuxième requête, bien sûr, il va insérer. Récupérer les données. Et voici, la donnée est insérée. Deuxième méthode de création de formulaire. Et donc là, on va créer un objet forme. Cet objet forme, on va lui ajouter les nœuds de votre entité, c'est-à-dire les propriétés de l'entité. Et on va demander à cet objet forme de créer le formulaire. Donc le formulaire, manuellement, form input type text, mais ça va être en fait créé par l'objet form. Ok? Donc on va commencer maintenant par le formulaire. On va retourner vers notre contrôleur et on va créer A2. Ok? On va troisième solution, utiliser il faut comprendre, pour comprendre la troisième solution, il faut passer par les deux solutions. Donc deuxième méthode, c'est la méthode de création de l'objet form au niveau du contrôleur. CTRL V وهنا باش نخلي نفس الحكايه وهنا باش نفسخ هذا الكل باش نفسخ واش باش يكون عندي به الاد باش نسميها A2 وهنا باش ناخذ الغوت ثبتوا معايا يا جماعه A2 به عندنا نفس الحكايه دوزيام روكيت ديما نبدا معنا فورمولير عندنا بروميير روكيت افيشي لو فورمولير دوزيام روكيت انسيري اوكي سي لي دوني سون فاليد هكا ولا دونك ديما il faut penser à une condition كيما il7 في le PHP natif il faut penser à l'objet de la request on va voir comment faire le test ok ben في deuxième méthode en fait il s'agit de créer un objet form شنو حكيتو هالobjet form donc هنا je ne ننسيش les étapes normalement je passe à l'étape de création automatique donc voilà donc je vais commencer par créer un objet j'ai besoin de request c'est bon j'ai besoin de object manager je vais insérer je laisse l'entité la fonction les paramètres mabida et maintenant on va ajouter un objet form et cet objet form c'est un objet qui est lié à qui lié à la structure de l'entité. Donc, il dépend de l'entité. Il est lié à l'entité. Quelle entité? C'est l'entité produit. Qu'on va l'ajouter. Qu'on va ajouter plutôt. Et donc, je vais créer de l'art produit. New égale new produit. On bat, je crée un objet form. C'est un objet, c'est une structure qui va contenir la structure de forme
Qui le structure, c'est les différentes propriétés plus les types. Donc vous allez voir, $form égale $10. Create form builder. Et vous donnez comme paramètre ici l'objet, parce que ce formulaire sera créé et sera dépendant de l'objet. Donc il faut donner l'objet en paramètre. Donc il y a $produit. Et maintenant on va ajouter les nœuds. Les nœuds par hiérarchie. Les nœuds ont les propriétés. Les ont libellés, les ont quantité, prix unitaire ou description. Donc نرجع هنا. Pour ajouter les nœuds, donc نجم نكمل في نفس الحكايه اما $form add والا نكمل نفس الحكايه add. Et vous commencez الترتيب اللي باش تخدم به هو الترتيب اللي باش يجيك في نجم نبدا بالكونتيتي نجم نبدا بالبري يونيتير ما يهمش. L'essentiel j'utilise des propriétés existantes في l'entité. معناتها ما نجيش نستعمل مثلا détail في عود description. Détail c'est inconnu donc ما يعرفيش لازم حاجات يعرفها. Donc c'est lié à l'objet, ce sont les propriétés de l'objet. Donc parmi les propriétés de l'objet, j'ajoute quoi? J'ajoute ici add libellé. Donc attention, libellé que tu as fait l'entité produit.php. J'ajoute après add description. Minuscule. Et j'ajoute après description, j'affiche le formulaire la quantité. C'est la deuxième méthode. Ah, mais c'est troisième. Add quantité. Et j'ajoute le prix. Add prix. Mais une fois terminé, je récupère mon formulaire, mon objet form. Donc get form. Et voilà, à ce moment-là, j'ai un objet form qui contient la structure de votre formulaire à afficher. The get form. Ok, get form. Juste باش نتأكد من حاجة form minuscule. حابش يجي حد شيء. Bon, باش نكتبها get form يظهر لي voilà majuscule form majuscule F. B من بعد دخلنا في الكيستيون تاع formulaire الاولى formulaire الركيت الاولى ولا الركيت الثانيه. on va voir شنو مش يصير. احنا الفورم شنو سي ان اوبجي. اش فيها لوبجي؟ فيه لا ستركتور نتاع الفورمولير نتاعك. والسلام عليكم هكا هو هذاك شنو فيه structure liée à l'entité. Donc il s'agit de la deuxième, il s'agit de la première, نفس الحكايه. S'il s'agit de la deuxième requête, donc on va prendre les données saisies, on va l'insérer. S'il s'agit de la première requête, alors j'affiche le formulaire en question. Maintenant le formulaire احنا ما خدمناهوش اما مش نخدموه خاطر موجود في الفورم في l'objet form. Et donc je vais retourner un paramètre au template اللي باش يكون اسمه A2 اللي تو باش نخدمه وباش نبعث له en paramètre l'objet form que je viens de créer dans le contrôleur. OK. Donc j'envoie virgule وباش نسمي هنا l'indice الفورم باش نسميش ما نغلطوش تفهموا علاش من بعد form produit معناتها الفورمولير نتاع البرودوي. باش نعمل اونطري باش تراو الحكايه form produit ونبعث له comme valeur l'objet form. Mais attention, l'objet form وحدها c'est un objet qui contient des méthodes. الميثود اللي باش نستعملها هي الميثود qui va afficher la structure avec create view. بخير لاباس الحمد لله نشوفكم بعد. Create view. واضح؟ Donc c'est un objet form qui contient des méthodes. أنا حاجتي afficher la vue. CTRL S. Ce qui reste maintenant, c'est le template. Donc on va créer le template maintenant dans produit. Au template نتاعنا باش يكون template c'est produit. نجمو ناخذوا الكونتوني مش مشكل. Produit new file séminaire A2.html.twig.
ال HTML.tube كالعادة باش نحط فيه لو كونتوني تاع هوم هذا كنترول A2 كنترول في جوست باش نبدل هذايا اجور bon mais je peux travailler sur le détail et qu'est-ce que je vais faire, je vais demander à afficher le paramètre en retourné donc et afficher et le transformer en formulaire avec quoi, avec une fonction form twig. Donc il existe une fonction nommée form. Je me suis نعطيها comme paramètre, نعطيها le paramètre en retourné اللي اسمه شنو form سميناه form شنو يا جماعه produit. Et voilà mon formulaire form produit. Ok, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc forme dès que je سميتها form produit pour ne pas confondre entre forme et le paramètre form. واحدة c'est le nom de la fonction ou l'autre le nom du paramètre à retourner. Donc structure a été créée où? Dans le contrôleur. C'est tout. La structure مش structure برك حتى il va considérer يقول كيفاش باش يعرف التيب ديت وتيب text area etc. selon le type indiqué في l'entité. فهمنا حتى الانتيجر. دونك هنا كالعادة زيد باش نعملوا A2 بيثبتوا لي جماعة هذه الاد 1 ولا ثبتوا مليح شفتوا الكونتيتي تايب تكست انا حطيتها كونتيتي كتبت انبوت تايب تكست ثبتوا تو في الاد 2 شو مشي تبدل donc espérons que ça marche donc regardez ici donc ولا عندي quantité de type نجم برشا حاجات تو باش يكون فما برشا خدمه اوكي مازال برشا خدمه قدام باهي تو فما حاجه برك ناقصه هي لو بوتون سابميت علاش على خاطر لو بوتون سابميت en fait ما يعرفوش هو مش موجود mais انا je dois l'ajouter je dois indiquer aussi qu'il s'agit de type submit type فهمنا et donc هنا où ça va être effectué c'est au niveau du contrôleur مع les propriétés هذوما فما une autre شكون un autre élément نحكي على les éléments اد شكونو اد باش نسميه انا من عندي انا ajouter حاجه اسمها ajouter هو كان باش نخلي ajouter هنا يقول لي not found c'est une erreur فهمنا vous me suivez et donc هنا je précise انا le type نتاعو نقول له لي راهو التيب نتاعو c'est texte c'est submit type class معناتها راهو اللي زدتهولك راهو submit type class bien sûr submit type class c'est un objet donc je dois l'ajouter avec import class et donc هنا تنلقاوها تزيد البوطون هذايا ويعرف مادام حديت التيب نتاعو submit donc يزيدوا كيف يا جماعه ما كومش vous n'êtes pas معناتها vous n'êtes pas obligé d'utiliser libellé نجم نحبوا نردوا date c'est possible de le faire ok donc نجم هنا libellé نبدل التيب نتاعو مثلا نبدلوا شنو date type مانعرفش date type voilà deux points classe اما بعد في سيسي باش يولي عندي غلطه خاطر مش في القام date type class هنا نعمل import class ça va être dans corps نعود import class انا اخترت اصعب حاجه donc corps مش ديبار هذا corps علاش ما حبش تزيد مش موجوده لا هذا لا ندخل اكس دونك هنا نعاود ديت تايب import class voilà et donc هنا si je sauvegarde ساعه CTRL S et au niveau de l'affichage كهو نحكي sinon راه سي اللي بلي يتبدل يولي date sinon
كي نخليه ما نعطيه حتى تيب ياخذ التيب نتاع propriété اللي موجوده في الباز دو دوني اللي موجوده في l'entité PHP فهمنا donc vous pouvez modifier mais attention au moment de la modification respectez que معناتها les types يكونوا كيف كيف فهمنا voilà donc هذايا au niveau de la type on va faire le test donc هنا احنا مازلنا ما كملناش في نخدموا البارتي هذه كيفاش نخدموها اش باش يصير وقت الميثود ترانسفير ايغال ا بوست معناتها لو كليون ا كليكي سور لو بوتون سبميت دونك يلزم hydratation de l'objet à travers le formulaire. لا الخميس مش طول على قبيله ثانيه باش نخدم ليبر سي بون مدام ايمان باش تخلكم اي شنو عاجي اكزامان ما نعرفش حاجه هكا باهي يا جماعه on continue donc de la request is method شنو باش يصير je vais hydrater نكمل في تاع ولا باش نوصل لكم les relations de la forme de la forme handle request. Donc de la forme handle request. Ben, j'explique cette ligne que je viens d'écrire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque vous cliquez sur le bouton post, le bouton submit. Donc la méthode de transfert est post. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, le formulaire il est lié à l'objet produit. Et donc c'est ce formulaire qui va hydrater l'objet produit. C'est le formulaire qui va hydrater, va remplir l'objet produit. Et quand est-ce qu'il va hydrater? C'est avec la commande handle request. Handle request, c'est-à-dire il ne fait rien au moment de la première requête. وقتاش elle hydrate? وقت تلقى الميثode post il y a un transfert de données. Donc de la request fait des données. OK? À ce moment-là, elle va hydrater qui? Elle va hydrater l'objet produit par les méthodes reçues de request. Donc اللي خدمناه في المانيوال هذاك get de la request get libellé ou de la request get quantité, mais ça a été remplacé par ceci. Et donc l'objet maintenant, il est hydraté, il contient des données. Les données, ce sont des données saisies dans les inputs. Et grâce à quoi il était hydraté? Grâce à la fonction handle request de la forme créée. فهمنا؟ نقصوا حس. نقصوا حس يا جماعة. نقصوا حس. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Après, هنا نجمو نستعملوا directement if is method. Donc نجمو نعملوا une validation. Donc بك نسمع فيكم تحكيوا على les données valides. شنو les données valides وقتاش les données valides هما par défaut les données sont requis. Je pense un requis معناتها obligatoire. Par défaut toutes les données sont obligatoires. Quelle description. Et donc les données valides معناتها نجم انا نعمل نحط des cases vides. OK? Des cases vides, c'est la deuxième requête, ok? Mais l'objet n'est pas totalement hydraté. Enfin, il y a des données qui ne sont pas valides. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il ne doit rien faire. Insertion, c'est une erreur parce que les données ne sont pas valides. Ou bien, il se peut que j'ai ajouté des contraintes. Des contraintes à travers les expressions régulières, d'accord? Les expressions régulières. Et donc, la taille d'une chaîne de caractères ne doit pas dépasser 5 caractères, elle doit commencer par la lettre A, etc. Donc, on parle aussi de la validation des données. Si vos données sont valides, il y a plusieurs moyens pour valider les données. Si sont valides, vos données sont valides, donc j'ajoute une test.
if dollar voilà, dollar form is valid. Pour tester, dollar form is valid. Now, is dollar form is valid. If dollar form is valid, valide. Je l'ai écrit quelque part. Tellement on contrôle les fonctions et je viens. Donc, dollar form is valid. Is valid juste parenthèse, c'est une fonction. Donc, si les données sont valides, pour valider les données, il y a un requis. Quelle description n'est pas requis, mais c'est obligatoire. Donc, l'insertion. Et donc, tout le travail à faire, c'est insérer l'objet avec l'école de l'EM. J'insère le produit hydraté dans la base de données. Submit التصيّة منيح هاي اللي تحكي عليه انت موجود. Ça y est. Je l'ai remplacé par is method. C'est kiff. Il y a plusieurs méthodes, ok? Donc معناتها شمعناتها submit معناتها ça y est. Vous cliquez sur le bouton submit. Kiff dollar request is method. يا اما dollar form is submit والا dollar request is method post. C'est kiff. فهمنا؟ Et donc à ce niveau-là, les entités qu'on fait TP بالméthode l'autre. Donc on rentre comme les deux méthodes. C'est bon. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi? J'aurai la base, les données sont insérées. Sinon, s'il s'agit de la première requête, les données sont affichées. Donc rapidement, à 2, j'actualise. Je t'arrête bien sûr input texte. Je vais mettre à حاجة ما عنديش. Et quantité, je vais mettre et prix bon. Et ajouter. Normalement, si ça marche. Donc ajouter, ça va nous donner la liste. Voilà, et voilà la donnée est ajoutée. Maintenant rapidement je sur le site officiel باش نحط لك الفورمulaire نتاعي تاعك في الميزان فارم. فما une configuration qu'on peut l'appliquer. Une configuration هذه نجم نابليكيها كي يكون عندي version 3.4 ولا la version 4. 3.2 لا. OK. Donc à partir de la la version 3.4 ولا 4 نجم نستعمل form bootstrap. Donc c'est une موجودة في الباكيج تويك معناتها c'est une configuration à faire في الباكيج تويك ويودي الفورمulaire نتاعك automatiquement bootstrap. Donc pour ce faire انا بدي ننزل commande خاطر c'est une ligne commande à écrire mais je sais bien que في الدوكيمون officiel موجود. OK. Donc je rentre le site officiel symfony.com. effectivement انا نسيت نذكر في الباكيج في تويك اما نسيت لا كوموند. OK. مانيش باش نذكر كل شيء. Donc l'internet يا جماعة j'ai besoin les عاد تدخلوش l'internet مش موجودة. Sinon je vais vous montrer la commande من pas d'internet يديكم ربي. ياك قال لك pas d'internet sécurisé. على شكون بارتاجيت لي؟ يعطيك الصحة. لو نوفو هذا يعطيك الصحة. سو كونيكتي عندك مود باس قداش؟ من 1 ل 8 2 3 4 5 6 7 8 ميتي اسمع بعد بدلوها تتولي من 8 لل 1 باهي symfony.com يعطي صحتكم يعطي الصحة. دونك symfony.com باهي هنا دونك باش نلوج على شوش اللوج باش نعمل ريشيرشي نذكر الفورم تاعي حاجة من هكا. Oui, recherche. Voilà, recherche. Documentation, c'est ça. Documentation. Documentation. Index. نجيو هنا recherche. Voilà. Donc form bootstrap.
bootstrap يا جماعة تراب هكا bootstrap facile voilà forme bootstrap 4 ها هو la page في documentation donc هذه ايش يقول لي في البوتستراب 4 il faut aller au package في الباكيج fichier tweak ok il faut ajouter cette ligne والسلام j'ajoute uniquement cette ligne كنتبعوا الدوكيومونطاسيون فما اللينيه هذه باش نزيدها في الباكيج tweak واضح في tweak.yaml خافش تشوف بعينيك دونك اي فورمولير باش يولي فورمولير بوستراب كل ما يلقى فورم باش يولي وحده اوتوماتيكمون بوستراب اوكي من غير ما نقعد نتعب انا ونعمل ميزان فورم ولي كلاس والدنيا الكل دونك كونترول سي ناخذ اللينيه هذيك ونحطها في tweak.yaml في الباكيج نتاعنا tweak دونك نرجع الكود نتاعي واش نحطها هاو حتى كان ضاعت واش تحطها واش قال لك حطها هنا في الموف هذيك ليكريتور موف config package tweak.yaml دونك باش نمشيو للconfig الباكيج tweak.yaml ونزيد اللينيه هذه في الكونفيغوراسيون واضح دونك نمشي هنا للباكيج الconfig للباكيج tweak ونلوج على tweak.yaml هاو tweak.yaml اخر واحد ونزيد مع الاخرين كونترول في كونترول اس تو نرجع للفورمولير نتاعي الفورمولير نتاعي اللي كان ميزون فورم حاله اسمه هو برودوي اد 2 بديت نخلط برودوي اد 2 entrée et donc automatiquement je vais les formulaire bootstrap bien sûr ils ont comme extant et voilà donc votre formulaire est devenu bootstrap فهمنا بيان سور تنجموا تزيدوا جماعه اللي فورم ويدجيت وكل شيء دونك عندكم تو لي ديتاي خاطر سي با مون اوبجيكتيف ان فيت مي حطيته لكم في تي بي نيميرو 4 vous pouvez ajouter ولا سبيسيال لي فاليداسيون واللابيل اكسيتيرا تلقاو توت لي دوني موجودين عندكم في الفورمولير معناتها اللي نولي عندي لابيل هنا بلاس اوردر اكسيتيرا سي بوسيبل دو لو فير اوكي حتى لي فاليداسيون لي كولور اكسيتيرا لي كلاس نتاع لي تيم بوستراب الكلهم تنجموا تستعملوهم في وسط تويك avec le form widget. Donc je vous invite à lire le TP4 ou voir site tweak.com. فهمنا وعندكم في الدوكيومونطاسيون officielle tous les détails. Donc l'objectif نتاعي c'est vous montrer comment معناتها réaliser un formulaire ومن بعد نتوما vous faites la suite. Troisième solution avant toute chose. مازال عندكم حاجه توا مش عندكم توا فيسا ما تقراوش باهي وخلنا نوري لكم فرد المره جيكم قال لكم ديريكتومون فيسا troisième solution يا جماعه troisième solution باهي troisième solution c'est make form troisième solution c'est make form باش نقول لكم راني قاعده نحكي فيها في الفيديو vous devez écrire une commande console make de point form il va vous poser la question forme de qui vous devez indiquer le produit l'objet produit donc vous mettez produit et donc qu'est-ce qu'il va faire il va créer un form un type form donc en dehors du contrôleur donc je تلقاو لك الستركتور الاد هذوكم باش يكونوا créés automatiquement générés ou le code est créé automatiquement. Donc ce que vous allez faire c'est faire la modification, enfin une petite rectification pour ajouter le bouton submit comme j'ai fait tao et ça sera le même contrôleur اللي عندي انا sauf الحاجه باش تتبدل هي create form builder تولي create form ومش تحطوا l'objet form type اللي هو produit type اوكي produit type مع l'objet produit فهمنا donc create form builder sera remplacé par create form elle aura deux paramètres l'objet produit plus produit type اللي فيه la structure du formulaire هذا هو la différence mais sinon le reste ça va être le même واضحه donc vous devez travailler cette partie troisième partie في موجود في TP4 question الساعه الاخرى concernant شو اسمها liste déroulante dynamique donc باش نزيدوا une entité نسميوها gamme في الجام هذيك vous devez اول حاجه vous devez écraser باش نعاودها لكم ça sera enregistré pour créer une deuxième entité. Donc je vous invite à supprimer tous les enregistrements حتى manuellement في PHP MyAdmin
toutes les enregistrements اللي موجودين في البرودوي اللي حطيناه معناتها الكلاس برودوي la table produit لازم تكون vide فيها كان لا structure ومن بعد vous ajoutez gamme علاش باش تعمل la relation علاش خاطر انت tu n'ajoutes produit que lorsque vous spécifiez gamme not nulle هكا ولا et donc vous devez écraser produit قبل من بعد vous créez gamme ID libellé uniquement donc le gamme تحط l'ID ما تحطوش nom de la gamme ولا libellé والليبلي هذاك شو باش يكون ليه مش يكون تري سي لو نون دو لا غام اوكي باش تزيد مع الجام حاجه اخرى شنو باش تزيد في كل جام باش تزيد اون كوليكسيون برودوي هكا ولا كل جام باش يكون عندها كوليكسيون برودوي دونك باش تزيد ليبيلي شون اخر اسمه برودوي التيب نتاعو شنو ليه سترينغ ليه ديت لا حتى شيء باش تحط ريليشن الريليشن نتاعكم شنو باش تصير دو كيل تيب لا لازمني نعرف دو كيل تيب باش تكون دو تيب نقراها باش تقرا من الجام يا جماعه باش تقراها من الجام للبرودوي التيب نتاعها شكون الجام ça concerne une gamme ça concerne combien de produits une gamme plusieurs très bien donc la relation one to many donc vous spécifiez après je vais vous dire le type de relation je vais le one to many où il va vous demander est-ce qu'on va créer un objet gamme oui il te propose de créer un objet gamme dans la classe produit le oui donc lisez bien les différentes questions vous allez voir il va créer un objet gamme في نفس الوقت في الكلاس في التابل في l'entity produit l'entity produit va créer un objet gamme donc on va ça y est فماشي un autre type un autre champ à ajouter non donc juste libellé ou produit au pluriel على خاطر ça va être une collection vous dites que c'est one to many واحد يعمل لها collection واحد من بعد ما تحط حتى شيء تعطيه اسم لا كلاس دوزيام هذيك لا كلاس gamme one to many avec qui avec gamme باش تقول له one to many avec qui relation avec qui c'est avec gamme باش يقول لك التيب de la relation c'est one to many donc تقرا من الجام للبرودوي في البرودوي il va ajouter automatiquement باش يقول لك نزيد objet اسمه gamme oui yes il va ajouter l'objet gamme par la suite باش يقول لك est-ce que فما autre champ à ajouter non et ça y est vous aurez deux entités فيهم في اللوريم فما la relation one to many et many to one من الكوتي produit qu'est-ce que vous allez faire après création d'affichés migration migration ok et vous aurez les clés secondaires la clé secondaire sera créée في table produit اللي هي باش تكون gamme peu importe ما يهمنيش فيها بالنسبه لي انا c'est la couche métier où il va traduire ça avec des clés étrangères واضحه reste la liste des relents dynamiques تبعوا عطيتكم structure تاع liste des relents dynamiques ترجعوا لك الاد تزيدوا مع الاد جام في البرودوي والتيب نتاعها باش تحطوها ليست تايب نتاعها باش تحطوها ليست دي رولانت اوكي تو سامبلومون عندكم السنتاكس موجوده في اللي هذيك تمشي السنتاكس موجوده اوكي وحده باش باش يعمل ريكوبيراسيون خاطر فوزالي بريس في ليست دي رولانت باش تقول له دو كيل اونتيتي باش تحط لونتيتي جام il va récupérer وحده les différentes entités في liste دي رولانت باش تلقى une liste دي رولانت dynamique tout simplement واضحه voilà donc je m'arrête allez